Mesdames et messieurs, bonsoir. Le monde, c'est nous. Bienvenue sur la chaîne ultra panafricaine Afrimédia dans le cadre Afrique Santé. Quel avenir réservé aux plantes médicinales dans ce vaste contexte de la mondialisation où les recettes de grand-mère sont totalement jetées aux oubliettes? Quel en est-il d'une plante? Les médicaments, c'est bien. Mais alors les plantes? Quelles vertus leur accorder et peut-on en user sans danger? Les plantes naturelles sont-elles inoffensives? En d'autres mots, sont autant de questions qui sont à la portée de nos énormes et experts panélistes. Je vais vous présenter le professeur Emmanuel Lipote, naturopathe, parapsychologue. Donc, dans ses cabinets, on peut voir aussi une teinte de modernisme, bien installé et qui œuvre depuis 38 ans au service de la population mondiale et essentiellement panafricaine. Professeur Lipote, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, bienvenue à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment parce qu'ils ont pris le rendez-vous. Ils savent que nous serons là et on leur dit bonsoir. Nous sommes heureux vraiment d'être avec eux. Je ne vais jamais cesser de vous remercier pour votre présence et tout votre apport à toute la communauté panafricaine qui ne cesse de recevoir chaque fois que cette émission a cette valeur, se donne d'émettre. Monsieur Péchi, qui nous fait la faveur d'avoir un habillement, une allure d'un notable africain, j'allais dire un noble africain qui excelle dans son art, breveté par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, avec le fameux diabétrope et l'hépatitrope. On ne cessera jamais de le dire, c'est une organisation qui chapeaute toute la création, autant dans le domaine pharmaceutique que dans les domaines naturels. Monsieur Péchi, c'est encore un plaisir de vous recevoir sur le plateau. 10 ans d'expérience et d'expérimentation, vous continuez à œuvrer. C'est dit que vous allez mourir entre-temps en ayant dans votre estime le souci de la santé africaine. Monsieur Péchi, merci d'être sur ce plateau. Oui, merci Monsieur Ulysse. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir au cadre d'Afrique Média. Bonsoir le monde. Vous allez vous installer pour pouvoir déguster vraiment le thème d'aujourd'hui parce que c'est un thème normalement assuré. On vous apprendra comment vous allez pouvoir, n'est-ce pas, connaître les plantes et puis vous en servir. Alors, merci, monsieur. Vous êtes très bref dans votre présentation. Pourtant, votre contenu en matière, votre impact en matière de la santé est énorme. Nous avons, quand on dit dianétase, hépatase, tase signifie simplement tason Maurice, qui est hépato-gastro, qui a 8 produits à l'international, dont la posologie et la notice sont traduites en français, anglais, espagnol, allemand. C'est dit que c'est un exportateur. Il exporte ses produits, en plus de cela, son savoir-faire. Monsieur Tanzon Maurice, bienvenue sur ce plateau. Merci, Monsieur Ulrich. Merci, panel. Bonsoir, l'Afrique. Bonsoir à la communauté chrétienne de l'Église évangélique du Cameroun, avec tous ses pasteurs et son président Isaac Batomé. Que la grâce de Dieu nous comble de toutes ces bénédictions sur ce plateau. Bonsoir le monde. Je dirais simplement Amen. Monsieur Aaron Jason Caver, qui est ethno-pharmacologue, lui, alors, c'est un expert et il a auteur scientifique et le savoir-faire de tradition, pas traditionnel. Je reprends ces mots de tradition. La médecine de tradition le connaît et ils sont en réciprocité intense. Médecine tradition, Aaron Caver ne font qu'un. Il est le produit de Séoul, c'est en Corée du Sud, et il a le couronnement de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'Empire. Docteur Aaron Jason-Caver, bienvenue sur le plateau. Bonsoir Ulrich, bonsoir à tous les téléspectateurs qui sont répartis par le monde entier. Et c'est un grand plaisir et un honneur d'être invité sur ce plateau ce soir pour déguster les vertus des plantes médicinales africaines. Je crois qu'il est agréable que nos téléspectateurs vont tirer beaucoup de leçons
par rapport à ce thème de ce soir. Donc je salue tous les téléspectateurs africains et non africains, en Afrique comme partout dans le monde entier. Et surtout, je salue les grandes-mères et les grands-pères qui sont dans les fonds des villages, qui depuis la nuit des temps, ils ont beaucoup traité les enfants, les adultes, tout le monde par rapport avec ces plantes. Et ça a été prouvé depuis très longtemps. Donc je vous salue tous sur le plateau central et merci d'être invités sur ce plateau. Nous sommes également vraiment rassurés de vous savoir des nôtres aujourd'hui. En parlant des plantes médicinales, nous allons présenter l'aloe vera que tout le monde connaît, mais que tout le monde ne connaît pas dans la particularité de ses propriétés médicinales. Nous allons ensemble regarder. L'aloe vera. Ici, nous avons une plante en pot, mais c'est une plante qui peut pousser dans n'importe quel coin du jardin. Et c'est une plante qui est très très résistante, qui demande peu d'entretien. Elle résistera même aux périodes de sécheresse les plus dures. Vous aurez d'autres plants grâce au rejet que vous verrez apparaître sous la plante. On utilise le gel, je vais vous montrer sur un bout déjà coupé. Comme vous voyez à l'image, la plante a une réelle capacité de cicatrisation. Voilà le gel entre les deux parties, c'est ce que nous utilisons. Une fois coupé, nous avons le sang qui tache, attention, et vous verrez sur l'image combien le gel est collant. Alors ici, j'ai coupé un morceau sur la plante, sur le bord, afin de pouvoir passer ma lame contre la peau, le plus près possible, et récupérer le gel. En Ayurveda, Kumari est utilisé pour les affections de type Pitta. C'est un très bon anupan pour Pitta, de par ses qualités rafraîchissantes et amères. Pour la peau, Kumari agit en tant que rasayana et cicatrisant. Il est recommandé pour Artava en cas de règles abondantes et de bouffées de chaleur lors de la ménopause. Au niveau du système digestif, c'est un excellent laxatif. Il nettoie le foie et élimine les toxines dans le sang. Il agit sur le pancréas et réduit le taux de sucre dans le sang. Il est recommandé pour les infections oculaires. Les femmes enceintes et les personnes souffrant de constipation de type Vata ne doivent le consommer qu'en poudre. Là, c'est l'aloe vera que tout le monde connaît, je le disais tantôt. Monsieur le docteur Aaron, disons Cavert, je veux savoir, nous voulons savoir sur ce plateau, quelle différence peut-on faire entre le médicament et les plantes sur la base du principe actif? Oui, merci Ulrich pour la très bonne question. Je voudrais essayer de définir un peu ce que c'est le principe actif selon la recherche médicale. En fait, c'est quoi le principe actif? Donc, c'est tout simplement toutes les substances qui exercent, c'est-à-dire qui exercent une action spécifique sur le corps humain ou alors animal. Et ces substances sont regroupées en plusieurs groupes. Il y a par exemple les glucides, il y a les lipides, il y a les protides, il y a les vitamines, il y a les glucosides, il y a les minéraux, il y a les alcaloïdes, il y a les tanins, et en plus il y a les essences et puis il y a des résines. Cependant, mais est-ce que le même principe actif a la même signification au niveau de la médecine de tradition? C'est la question que nous pouvons nous poser, ou alors de la médecine africaine. Je pense qu'au niveau de la médecine africaine, en fait,
généralement, ce n'est pas une substance ou des substances, une ou deux substances qui ont une action spécifique sur le corps humain ou alors l'animal. C'est plutôt maintenant la plante entière, parce que généralement nos ancêtres ne connaissaient pas ce qu'on appelle le principe actif. Ils utilisent la plante entière. Et ça veut dire que c'est l'ensemble des plantes. C'est la synergie des substances, je veux dire. Ça peut être une plante, ça peut être deux, ça peut être trois. Mais c'est la synergie de toutes les substances qui sont dans la plante, qui sont donc appelées le principe actif. Est-ce que cette méthode, est-ce qu'elle répond selon l'heure? Ou alors on peut dire qu'elle est archaïque? Je ne pourrais pas dire qu'elle est archaïque, c'est plutôt un choix. C'est une façon de faire. Parce que vous savez, en science, comme dans toute autre chose, il n'y a jamais une seule façon de faire quelque chose. Il y a toujours plusieurs façons de faire. Alors, la médecine de tradition, ou alors la médecine de nos ancêtres, elle voudrait plutôt utiliser toute la plante entière pour essayer donc maintenant de bénéficier de toutes les vertus de cette plante. Je vais prendre par exemple, c'est-à-dire que lorsqu'on parle, vous savez, la science est plus pratique lorsqu'elle est démontrée. Je prends ici, ça c'est la feuille de cacaoyer que tout le monde connaît. Et il y a un principe actif là-dedans qui vient également au niveau des fèves. Les fèves, ça veut dire c'est la théobromine. La théobromine qui est le principe actif qui se trouve au niveau des feuilles de cacao et qui se trouve également sur la feuille et peut seulement se trouver sur les écorces. Mais au niveau de la recherche médicale ou la recherche occidentale, généralement, on essaye de pouvoir donc maintenant dire qu'on retire seulement la théobromine et on commence donc à la purifier et à partir de ce moment-là, on peut faire un médicament. Mais au niveau, est-ce qu'il y a seulement la seule substance au niveau de cette feuille de cacaoyer? J'ai dit non, puisque cette feuille a également les vertus diurétiques, elle a également les vertus émollientes, elle a également les vertus anti-inflammatoires, elle a plusieurs autres vertus. Alors, lorsqu'on peut l'utiliser dans son ensemble, ça fait qu'on recueille toutes les substances, c'est-à-dire que toutes les vertus. Et à ce moment, on peut donc maintenant commencer à utiliser. Donc, nos ancêtres ont compris que c'est de cette façon qu'il faut faire. Et la preuve, la médecine moderne a commencé à comprendre que, en fait, ce serait la meilleure façon de faire une extraction. Bien qu'il peut y avoir des inconvénients au niveau, par exemple, c'est-à-dire que le temps mis au niveau, par exemple, est-ce que ça peut mettre 2 ans, ça peut mettre 3 ans. Mais aujourd'hui, il y a les méthodes au niveau de la durée. Donc, ça veut dire que cette façon est la meilleure façon d'extraire les principes actifs dans une plante ou dans des plantes. La preuve, la médecine moderne a compris ou la recherche moderne a compris qu'il faut faire marche arrière pour rentrer dans cette façon de faire. L'Institut de la recherche internationale qu'on appelle l'IRD, c'est un institut français. En 2011, ils ont publié un article. Et en fait, cet article, c'est le 378. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une demande de brevet au niveau de l'Office européen de brevet par rapport à une décoction. La décoction, c'est quoi? C'est justement prendre toute la plante et toutes ces substances et pouvoir faire la décoction. Est-ce que dans le temps, c'était possible? Ce n'était pas possible du tout. Donc, ça fait que, en fait, aujourd'hui, cette façon de faire l'extraction reste la meilleure. Et il y a déjà des possibilités pour permettre que nous pouvons tout extraire et que ça peut durer pendant des années. Donc, c'est un peu ça le principe actif. Et il est différent parce que, comme j'ai dit, c'est un problème de choix. Nous avons nos ancêtres et nous, aujourd'hui, nous avons choisi cette façon de faire parce qu'elle est, comme les Anglais disent, safe. C'est-à-dire qu'elle est moins dangereuse et il y a pas mal de répercussions au niveau des effets secondaires et la toxicité. Donc, pour moi, je pense que nous allons aborder la discussion de ce soir, ou alors de ce soir, par rapport à cet aspect de faire, comment est-ce que nous pouvons conserver nos plantes de cette façon pour que ça puisse durer des années et en utilisant toutes leurs vertus. Docteur Aron, l'utilisation des plantes naturelles à l'ancienne est préférable selon vos propos. Monsieur Péchy, vous êtes tout le temps en contact avec ces plantes naturelles qui ont des vertus médicinales. Quelle comparaison pouvez-vous établir de par leur efficacité entre celle-là et les médicaments qu'on boit en comprimé chaque jour? Bon, disons déjà que quand on parle des vertus des plantes médicinales africaines, bon, Dieu a doté le continent africain, n'est-ce pas, des plantes médicinales qui sont d'abord très efficaces dans le traitement et qui regorgent des principes actifs beaucoup plus consistants que les plantes médicinales issues des autres continents dans le monde. Alors, quand nous marchons, que ce soit en ville, que ce soit en campagne,
que ce soit dans notre cours, nous foulons les plantes médicinales de nos pieds. Mais il faut justement en bénéficier. Je veux prendre un exemple de ces plantes. Je vais vous présenter une plante qui est à la fois fruitière et qui est à la fois médicamenteuse. Bon, le papayer que nous avons dans notre cours, bon, nous pensons qu'attendre de ce papayer rien que le fruit. Mais cependant, le papayer est vraiment une plante, n'est-ce pas, qui traite de la racine à l'écorce, de l'écorce à la feuille verte, de la feuille verte à la feuille sèche, de la feuille sèche au fruit, du fruit au pépin, et puis des pépins justement à la fleur. Bon, en décoctionnant les racines de papayer, on obtient justement une potion qui peut normalement traiter une constipation chronique. Bon, prenons ces racines que nous séchons et que nous les décoctionnons, n'est-ce pas, en ajoutant des tranches de citron. En ce moment-là, on obtient une potion qui est un médicament qui traite, disons, les hémorroïdes internes, externes, même voire les hémorroïdes hémorragiques. Passons, n'est-ce pas, maintenant aux écorces. Bon, les écorces séchées, décoctionnées, n'est-ce pas, additionnées à des tranches de citron, traitent les maladies de la peau. Ces maladies de la peau, il s'agit des gales, des filaires, des furoncles, des abcès et autres. Bon, passons maintenant à la feuille verte. Bon, alors, prenons les feuilles vertes que nous nettoyons bien, proprement, et puis broyons pour obtenir un jus vert. Ce jus vert, quand nous le buvons, un verre matin, un verre midi, un verre soir, pendant 10 jours, ça traite un palu, même si le palu est sévère. Si nous ajoutons le jus d'un citron à ce jus, matin, midi, soir, pendant 21 jours, on traite un cas justement de fièvre typhoïde. Nous passons maintenant à la feuille sèche. La feuille sèche portée en infusion traite les douleurs rhumatismales, les maux de tête, les céphalées et les migraines. Bon, nous passons maintenant aux fruits. Le fruit, quand nous le prenons, le fruit apporte de l'énergie, des vitamines, des sels minéraux, et puis sans oublier des substances cellulosiques qui, n'est-ce pas, améliorent la digestion des aliments. Nous passons donc du fruit au pépin. Bon, les graines de papaye constituent, n'est-ce pas, un vermicide très efficace. Bon, si on a les parasites intestinaux, il suffit de se lever à 5 heures du matin pour prendre, n'est-ce pas, une cuillère à soupe de graines de papaye qu'on consomme avec un morceau de sucre. Et ceci, pendant 5-6 jours, ça dégage tous les parasites intestinaux, que ce soit les ascarides, que ce soit les ankylostome, que ce soit les trichocéphales, que ce soit le ténia. Alors, maintenant, on passe à la fleur. La fleur, on l'accueille et on sèche. Bon, en faisant, n'est-ce pas, une infusion, bon, on a justement un produit qui traite l'anémie. Bon, voilà donc le papayer qui est dans votre cours et que vous attendez seulement le fruit, alors que normalement, c'est une plante qui traite dans diverses pathologies. Donc, on a constaté, après de longues recherches sur les plantes médicinales, que les plantes médicinales d'Afrique tropicale sont les plus substantielles. Et c'est pour cette raison que les pays les puissants viennent toujours en Afrique tropicale pour cueillir les plantes et aller chez eux emmagasiner pour fabriquer les médicaments conventionnels. Nous devons savoir que cette médecine traditionnelle qui nous a été léguée par nos parents, bon, nous devons la maintenir et continuer à faire des recherches parce que cette médecine a fait sa preuve et traité efficacement et qui continue aujourd'hui à traiter efficacement. Bon, maintenant, s'agissant disons, de la cueillette, les plantes ne doivent pas être cueillies n'importe comment. On ne peut pas cueillir les plantes dans les zones. Monsieur Péchi, on abordera un aspect des cueillettes là-dessus. Donc, en gros, il faudrait dire que le papayer, dans toute son entièreté, dans toutes ses ramifications, sont une solution au problème de santé de la communauté panafricaine. Justement, nos frères africains devaient, n'est-ce pas, à partir de ces
de ces recettes que je donne. Accorder plus de considération à l'arbre qu'est le papayer. Oui, oui. Parce que quand nous passons sur le plateau, pour nous, le but ultime, ce n'est pas seulement d'appeler les malades pour qu'ils viennent nous donner l'argent. Il faut aussi conscientiser les Africains pour qu'ils puissent prendre conscience de cette richesse des plantes médicinales et que Dieu nous en a doté. Donc, on pourrait dire que voilà les multiples vertus qu'on peut dégager à partir de l'arbre de papayer, comparé aux médicaments. Le médicament, c'est des produits de synthèse. Oui, c'est des produits de synthèse. Bon, vous savez, moi j'ai toujours dit qu'il y a une trirelation entre la plante médicinale, le sol et l'homme. Donc, la plante médicinale puise les substances thérapeutiques dans le sol qui l'aident à sa croissance et qui, en même temps, l'aident à empêcher les maladies, les parasites qui pourraient l'atteindre. Et quand cette plante atteint la maturité, l'homme vient cueillir aussi, n'est-ce pas, pour se traiter. Et dans l'organisme, le même système qui s'est passé dans la plante. C'est ça qui continue dans l'homme. Donc, je dirais que la synthèse, les produits synthétiques, bon, je pense que Dieu a donné la forme de médecine à tel point que quand on va prendre la plante médicinale, on va soit mélanger à l'eau, soit décortionner, soit macérer, pour donner à l'homme pour que la plante puisse, à partir de ces substances, n'est-ce pas, de ces substances, pouvoir donner lieu à un équilibre dans le sang métabolique. Parce que il y a des fois, bon, quand nous traitons, le malade de foie, il vient, il dit que bon, avant que vous ne me donniez le traitement de la typhoïde, je sentais les rhumatismes, je sentais les douleurs gastriques. Maintenant, je ne ressens plus rien. Et là, c'est profitable parce que les plantes doivent être utilisées naturellement pour traiter le malade. C'est comme ça que Dieu a prévu. S'il fallait faire un choix, je ne vous vois pas en train de vous traiter avec des comprimés, M. Péchier. M. Tanzon, dans la cour, vous avez dit, dans nos entretiens, que nous sommes entourés de larges pharmacies. Les plantes, notre environnement constitue une pharmacie, qu'il y a des plantes que nous consommons en termes de fruits comestibles, donc de plantes comestibles, mais qui peuvent à la fois être des excellents remèdes. C'est lesquels, quels sont ces fruits, quelles sont ces plantes, M. Tanzon? Merci, M. Ulrich. La question est bien posée. Je m'en veux vous toucher et à nos téléspectateurs qui nous regardent de loin et de près, que je veux vous prendre juste un exemple. Le thym, qui fait l'objet d'un condiment de notre cuisine ménagère. Et le thym constitue à lui seul au moins 50 vertus. Les 50 vertus sont prises de la même manière et ça agit de la même façon. Je veux vous dire que le thym, en infusion ou en décoction, peut traiter le rhumatisme, peut traiter le céphalée, c'est-à-dire le maux de tête chronique, peut traiter la constipation, peut traiter la diarrhée, peut traiter la dysenterie. C'est pour ça que je dis qu'entre le plante médicinal le plus en vue, le thym n'est pas loin de l'aloe vera, le thym n'est pas loin de papayer, comme mon frère vient de le dire. Il renferme les oligo-éléments. Il est antifongique, antidiarrhique et même antiviral. C'est-à-dire, sur la composition de l'hépatite virale où je suis hépatogastro, on peut même associer aussi les thym pour l'addition pour traiter l'hépatite virale. Alors, M. Ulrich, je m'en veux vous dire que le thym est dans l'ensemble une pharmacie familiale qu'on ne peut pas négliger. Nous partons, nos ménagères laissent le thym à la maison, ils partent en pharmacie, ils partent en route pour voir l'indemande, pour acheter la nivatine, alors que le thym renferme tout cela. Quand je dis aujourd'hui que nous, Africains, nous devions tourner le dos sur la médecine occidentale et consommons normalement nos propres produits. Surtout que ces produits sont sans effet secondaire, en l'attente des produits pharmaceutiques avec des inconvénients et indésirables que nous attendons. Alors aujourd'hui, face à ces plateaux, j'informe mes frères, tous ceux qui nous regardent de près et de loin, que le thym est une plante qu'il faut considérer. Alors, M. Ulrich,
Pour ce moment, j'en ai terminé. Merci. Merci. Le teint, on espère qu'au cours, à la sortie, vous nous montrez le teint dans votre alignement, parce que le teint, je ne le découvre pas assez, j'arrive pas à faire une image. Merci, monsieur Tanzon, de faire un bien exposé des plantes. Monsieur le professeur Emmanuel Lipote, hein, nous savons qu'au sorti des deux propos de monsieur Péchy et Dr Tanzon, l'Afrique est très riche, mais lorsqu'on regarde le marché des produits naturels ou des plantes médicinales, on constate que Tianxi chinois a pignon sur rue en Afrique. On constate que Forever Living Product, qui est américain, a pignon sur rue. Ben, actuellement, l'Africain, quel est le produit qu'il peut consommer, quel est le produit qu'il peut faire et pouvoir alimenter les autres? Nous savons que M. Tazon ici, il exporte, mais c'est l'un des rares Africains à pouvoir exporter ces produits. Qu'en est-il de l'Afrique, des produits africains faits par les Africains? On a une difficulté en Afrique, simplement parce que nous n'avons pas le droit de vendre les produits dans ce qui est supposé être nos pharmacies. En fait, pourquoi je dis supposé être nos pharmacies? Parce que ces pharmacies-là sont installées dans les pays qui sont les nôtres. Malheureusement, ces pharmacies n'ont pas des produits qui sont du cap africain. Même les réseaux qui viennent avec ces produits ainsi cités, les genres de produits qui viennent d'ici et là, rentrent dans le réseau et puis les Africains se battent à les vendre. Par rapport à ces réseaux, suivant des promesses de voyager ou bien d'avoir une voiture de luxe et tout. Alors on s'y met, et un peu bêtement, parce que parfois les additifs alimentaires que sont ce produit ne sont pas exactement ce qu'il faut pour la santé. Parce que quand on dit additif alimentaire, et on prend par exemple un produit à base d'ail, alors qu'on peut aller au marché, prendre l'ail directement et travailler avec, il y a un problème. Bon, mais moi je voulais rebondir sur ce que c'est que le produit naturel qui est derrière, du moins, c'est qu'on obtient des plantes. C'est des produits naturels en fait. Là, ça nous met en une situation de distinguer le remède d'un côté et le médicament de l'autre. Docteur Aaron a essayé d'expliquer un certain nombre de choses dont je vais apporter aussi une modeste contribution, comme pour dire le médicament c'est une molécule, donc c'est un élément actif qui est en fait un élément de synthèse qui peut être donné ou bien produit dans le but de lutter contre une plainte, donc un symptôme ou bien un groupe de symptômes. Alors que le remède serait un ensemble, comme il disait tout à l'heure, des composants d'une plante. Et là, on a d'un côté un élément vital et de l'autre côté un élément mort. Le médicament est un élément mort. Le remède, c'est un élément vital. On commence par l'avoir à partir de la cuisine. Parce que le premier laboratoire de l'être humain qui le conduit à la santé ou à la maladie, c'est sa cuisine. Là, on a un apport alimentaire qui passe par les plantes lorsqu'on mange des végétaux, qui apporte à notre organisme de la santé et du moins un élément, c'est un aspect principal pour rester en bonne santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on mange des plantes comme nourriture, c'est que dans certaines traditions d'Afrique, on dit manger, c'est se soigner. La famine, c'est la maladie. C'est-à-dire, il y a des petits adages, des proverbes qui disent avoir faim, c'est être malade. Manger, c'est se soigner. Alors, la plante, dans certaines de nos langues, chez le Bantou, Bé, ça veut dire remède. Bé, c'est l'ensemble des plantes. Donc là, il faut distinguer ce qu'on appelle plantes médicinales, les plantes tout court. Parce que les plantes, en fait, viennent du deuxième, parce que nous sommes sur trois mondes. Le premier monde, le monde minéral. Le deuxième monde, le monde végétal. Et le troisième monde, le monde animal. Alors, l'homme est le résumé de ces trois mondes. Le monde minéral. Nous avons le monde minéral dans notre sang, la circulation du sang. C'est l'aspect minéral, c'est là qu'on trouve le fer, le manganèse, tout ce qu'il y a comme métaux, dont les oligo-éléments, tout ce qu'il y a comme minerais, calcium et autres, tout ce qu'on peut rencontrer. Et on trouve dans le corps de l'homme l'aspect végétatif, le système nerveux. Alors,
Maintenant, qu'est-ce qui peut réparer le dysfonctionnement de ces systèmes nerveux? C'est les plantes. Les plantes apportent d'abord, non seulement à ce niveau, parce que les plantes aussi prennent du rein minéral, des substances. La nappe d'eau, où se trouve la racine pivotante de la plante, qui est comme son estomac, du moins à partir de quoi, qui est comme sa bouche, à partir de quoi cette racine, la plante obtient de quoi manger. Alors, il prend directement les minéraux. L'homme les récupère et ça revient dans son sang lorsqu'il fait une bonne cuisine. Alors, la décoction, c'est ça les sauces, en fait. Hein? La macération, bon, la macération et tout ça, c'est des différentes méthodes pour obtenir des éléments actifs. Ceux qui combattent les plantes ont raison à partir du moment où ils n'en mangent jamais. Ils mangent les spaghettis, les pâtes alimentaires, les œufs et tout. Ils ont raison de ne pas savoir l'utilité des plantes. Mais ceux qui en mangent, c'est-à-dire des plantes qui font partie de leur alimentation, savent qu'ils n'ont pas besoin de vitamines de synthèse. Ce qu'on peut rencontrer comme, disons, on raconte qu'il y a des vitamines quelque part en pharmacie et autres, mais non, c'est des produits de synthèse pour réchauffer le corps. Et donc, l'alimentation de l'être humain devrait aller sur la base du remède permanent. Permanent. Parce que remède veut dire quoi? Veut dire remédier le dysfonctionnement de l'organisme. Et seule l'alimentation à base des végétaux, dont des plantes, peut y arriver sans problème. Nous n'avons pas besoin de donner des recettes lors d'une émission du genre. Nous avons besoin de conscientiser les gens pour qu'ils comprennent que lorsque vous mangez des feuilles de manioc, vous mangez du fer. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher du fer. Lorsque vous mangez du persil, prenons les femmes qui ont des difficultés pendant les périodes de règles, parce qu'ils éliminent le sang. Hein? Pendant ces périodes, certaines ont des douleurs atroces. Il suffit de boire du persil sous forme de tisane ou d'en faire des infusions. Infusion veut dire chauffer de l'eau et prendre une poignée de persil, hein, mélanger, du moins jeter dans cette eau et arrêter le feu. Laissez à ce que ça tiédisse et puis vous commencez à boire. Vous buvez du fer, c'est-à-dire le fer qui remplace, du moins le sang qui coule et du fait de perdre du fer, et vous le remplacez par cette décoction de persil. Donc les plantes, en fait, ce sont nos aînés. Parce que lorsqu'on voit, même les chrétiens, ils le savent bien, lorsque on crée le monde, on crée tout avant nous. Alors, si nous parlons du monde minéral, nous avons expliqué que les plantes prennent de ce monde. Nous, on récupère, parce qu'on ne va pas manger les minéraux directement, hein, mais on les obtiendra à partir des plantes. Et à partir de la plante, on va obtenir ce qui va permettre à l'organisme de mieux fonctionner. De mieux fonctionner. Mais on fait un constat, hein, dans le comparatif entre les produits naturels donc faits à base de plantes médicinales et les produits pharmaceutiques. Lorsque, dans nos lectures, hein, lorsque la technologie de pointe ou alors le médicament de pointe, lorsqu'on veut parler, prenons l'exemple du palu, 200 millions de personnes dans le monde sont affectées, 755 000 morts par an. Mais lorsqu'on parle de produits up-to-date pour pouvoir venir à bout du paludisme, pour pouvoir remédier, si on veut utiliser vos termes, on parle de l'artésunate, qui est un dérivé de l'artémisine, dont la plante chinoise est l'artémisia annua. Mais on ne parle pas de... Et c'est encore chinois pour guérir les Africains qui souffrent plus que les Chinois du paludisme. Où sont passés les naturopathes panafricains? C'est toujours Tianchi, c'est toujours Forever. Permettez-moi de ressasser ça, parce que rares sont des personnes africaines qui trouvent leurs problèmes eux-mêmes. Non, écoutez, les pays comme la Chine n'est plus un pays émergent. C'est un pays déjà à la hauteur des grandes nations du monde. Et là, il y a un problème. La Chine a l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché de ses produits aux États-Unis. Alors que le Camerounais n'a même pas l'AMM de mise sur le marché au Cameroun. Comment on peut donc aller vendre ailleurs? Quelques personnes qui se battent, même sur ces plateaux. Il y en a qui prouvent par A plus B qu'ils ont des produits qui peuvent agir sur le palu. Mais est-ce qu'ils ont l'AMM? Non. Est-ce que les produits sont vendus en pharmacie? Est-ce qu'ils peuvent créer le réseau?
est-ce qu'il y a du moins, est-ce qu'il y a une volonté politique qui permet à ce que un produit camerounais soit porté d'ici ailleurs? C'est là la difficulté. De un. De deux, nous avons des méthodes traditionnelles qui sont restées, hein, ou les méthodes de tradition, comme le dit l'autre ami, Docteur Aron. voilà, hein, qui sont restées les méthodes qui ont permis toujours que nous soyons en vie avant les médicaments. Donc, moi, je n'ai jamais eu un cas de paludisme qui ait bu le moindre comprimé sous mon toit ou dans mon environnement ou dans mes relations ou dans les gens, par rapport aux gens qui viennent me voir. On n'a pas besoin du médicament quand on a le palu. Et le palu ne peut jamais tuer quelqu'un sans ou avec moustiquaire. Jamais. Il suffit seulement que la technique soit bien communiquée. Et puis ces techniques sont combattues par des réseaux, hein, qui vendent les médicaments. Au point où, moi j'avais une émission à une radio que j'étais le nom, au Cameroun, quelque part à Douala. Alors cette radio m'avait dit, vous avez une émission sur la santé par la nature, mais vous ne parlez jamais du paludisme ici, parce qu'on nous finance, c'est ces financements-là qui soutiennent la radio. Alors, comment voulez-vous que des gens qui viennent avec des sacs d'argent, hein, impressionnent nos États, hein, au point où le ministère de la Santé ne fait pas dans la santé, mais fait plutôt dans la médecine? Parce qu'il y a une différence entre la santé et la médecine. La médecine, c'est des techniques pour s'attaquer aux symptômes, hein, par des méthodes que tout le monde connaît, dont les médicaments. Hein, alors que la santé, c'est le bien-être global. Donc, il faut rechercher le bien-être à travers une manière de vivre, à travers tout ce que l'Afrique a eu comme trésor avant l'arrivée de la colonisation. Voilà. Monsieur, nous allons encore requérir les services du docteur Aron. Et beaucoup de torts sont faits à la médecine traditionnelle ou de tradition parce que, contrairement à la médecine conventionnelle, hein, pour avoir un produit, il faut exactement et essentiellement aller requérir l'avis d'un médecin et qui vous donne une ordonnance. Vous allez dans une pharmacie, c'est plutôt bien structuré et ça protège le consommateur. Mais avec la médecine de tradition, tout le monde peut cueillir une plante, tout le monde peut se déclarer naturopathe en quelques secondes et le consommateur n'est pas protégé. Les plantes peuvent être toxiques, hein, on connaît beaucoup de plantes toxiques. Alors, quel est l'intérêt? Est-ce que ce n'est pas là où le bas blesse du côté de la médecine de tradition, docteur Aron? Merci Ulrich pour la question. Avant de répondre à votre question, je pourrais d'abord lever une équivoque parce que il faudrait que ceux qui nous écoutent aujourd'hui, que les Africains généralement soient libérés parce que les gens veulent consommer les plantes pour les traitements. Mais parfois, on leur dit il n'y a pas de dosage, il n'y a pas le principe actif, ceci. Donc, je voudrais essayer d'apporter certains éclaircissements par rapport à cet aspect. Donc, quelle est la différence entre la plante ou alors entre le remède et le médicament pur? Donc, je vais aller en 6 étapes. Donc, la différence entre la plante et le remède, le médicament pur, c'est-à-dire synthétique et chimique. La première chose, la première étape, c'est il y a l'absorption et il y a l'assimilation. Et le médicament pur, en fait, l'absorption et l'assimilation sont généralement un peu comme semblent être connus, en fait. Et l'absorption et l'assimilation sont un peu compliquées parce que le corps n'arrive pas à reconnaître ces éléments, parce que ce ne sont pas les éléments naturels, c'est les éléments qui sont morts. Pour quelqu'un qui nous écoute dans un village, nos parents qui nous suivent, ça veut dire que tous les médicaments sont des substances inertes, sont des substances mortes. Ça ne vient pas des substances qui vivent, comme les plantes. Donc, et puis, en plus de ça, il y a beaucoup d'autres facteurs, comme par exemple, ces produits sont moins chargés électriquement. Oui, ces produits ils ont un fort poids moléculaire pour leur assimilation au niveau des cellules. En plus de ça, ils n'ont pas ce qu'on appelle l'énergie qui vient du soleil. Donc, il y a beaucoup d'états à travers l'absorption et l'assimilation de ces produits. Et il faudrait donc maintenant voir, qu'en est-il donc des plantes? Donc, généralement, les principes actifs des plantes viennent, c'est-à-dire que des corps vivants. Ça veut dire que l'homme assimile et l'homme absorbe à travers l'intestin grêle facilement tout ce qui est comme principe actif venant des plantes. Parce que les plantes vivent et le corps vit.
Donc ça veut dire que c'est de la vie à la vie. Ce n'est pas de la mort qui est à partir des laboratoires comme dans le cas des produits chimiques. Donc le corps reconnaît ce qui est vivant, ça veut dire qu'il vient des plantes. Donc ça fait que ça permet que c'est plus facile. Et puis c'est les éléments qui ne souffrent pas soit de rejet dans l'organisme, à moins qu'il y ait des allergies. Donc maintenant la deuxième étape, c'est au niveau de la dose du principe actif et de la dose de traitement. Parce qu'il faut que ce soit clair. On a toujours l'habitude de dire quelle est la dose du principe actif. En fait, les doses du principe actif et les doses du traitement semblent également, comme je disais tantôt, être connues d'avance. Mais on voit toujours qu'il y a toujours des petits problèmes qui se passent lorsque quelqu'un prend un produit chimique. Par contre, au niveau des plantes, les doses, surtout la dose du principe actif, peut connaître certaines petites difficultés par rapport au mode d'extraction, par rapport à la cueillette, par rapport au mode de séchage et par rapport au terrain. Parce qu'à un moment, une plante que vous avez recueillie au niveau du plateau et au niveau de la vallée, c'est différent. Donc tout ça, on les appelle les facteurs biotiques et les facteurs abiotiques. Donc nos parents connaissent ça. Parfois, au lieu de choisir la plante qui est derrière la maison, ils vont plutôt prendre la même plante qui est loin. Donc ils savent que là, cette plante est mieux et elle a plus de substances actives que la plante qui est à côté de la maison. Donc comme je disais tantôt, on les appelle les substances actives, les facteurs abiotiques et les facteurs non biotiques. Donc c'est dit qu'en fait, après dans ça, il y a quelques exemples que je vais donner. Voyez-vous, lorsqu'on parle de dosage, la dose, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on enlève certains produits du marché, comme le Mediator? C'était pourtant dosé, il y avait le dosage. Le Mediator est parti du marché parce que c'était très toxique, malgré le dosage qui était connu avant. Il y a également le Vioxx qui était anti-inflammatoire, qui a fait le tout premier scandale au niveau pharmaceutique du monde, qui a tué 140 000 personnes en l'espace de 2 ans, alors que le dosage était connu d'avance. Et il y a également beaucoup d'autres produits comme le Viagra. Le Viagra, les gens prennent le dosage naturellement bien, mais cependant, personnellement, excusez-moi, j'ai vu les gens rester tendus toute la nuit et certaines personnes sont arrivées à mourir. Donc, ce dosage-là, est-ce que c'est seulement au niveau des plantes? Les plantes également maintenant, et puis au niveau du village, lorsqu'on vous dit que prenez un produit le matin, prenez le soir, ça veut dire qu'on connaît le dosage. Donc le dosage n'est pas quelque chose de nouveau dans la médecine de tradition. On connaît ça. Mais le problème, c'est que les gens doivent comprendre que ce n'est pas la même façon qu'on extrait. Et ce n'est pas le même procédé. Donc nous sommes ici dans une science qui a différentes façons de faire. Donc ensuite de ça, il y a également l'action thérapeutique. Et généralement, les médicaments, l'action thérapeutique dépend généralement d'une substance ou deux ou trois. Mais au niveau des plantes, l'action thérapeutique dépend de l'ensemble des plantes, de l'ensemble des substances qui sont dans la plante. On peut mélanger 2 ou 3 ou 4 plantes et ça fait que l'action thérapeutique dépend de tout ça. Donc voilà, les plantes sont mieux. Au lieu que c'est comme à la guerre. Vous envoyez 2 soldats au front. À quoi vous attendez? C'est un échec. Ça montre aujourd'hui combien de fois, par exemple au niveau du paludisme, puisqu'on traite le paludisme avec une substance ou 2 ou 3, alors qu'au niveau des plantes naturelles ou des plantes médicinales, c'est un armada, c'est un ensemble de plantes. Donc c'est difficile que le parasite fasse face à cet armada de substances. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup d'échecs, parce que le niveau est réduit. Donc en ce qui concerne donc maintenant la rapidité d'action, et la rapidité d'action par rapport aux plantes, comment ça se passe aux médicaments? En fait, apparemment, qu'est-ce qu'on dit? Le médicament, apparemment, les effets sont très rapides. Mais ces effets, il y a toujours effet de rebondissement lorsque le médicament qu'on a ingéré est déjà terminé dans le corps. Et en plus de ça, il commence à avoir même les symptômes sont même plus graves que parfois avant. Et ça fait qu'il peut également avoir les cas de résistance. Or, qu'est-ce qui se passe au niveau des plantes? Donc, la rapidité d'action, elle est un peu plus lente au niveau des plantes. Ça fait que les plantes, c'est un peu plus lent, mais elle est persistante. Et puis, il n'y a pas effet de rebondissement après qu'on a déjà ingéré. Et ça fait que les effets secondaires également ne sont pas là. Et surtout que les médicaments, comme disait le docteur Jean-Michel Krab, que les médicaments ne soignent pas les causes des maladies, mais elles soignent plutôt les conséquences organiques. Mais plutôt les plantes attaquent les causes. C'est comme si vous avez un arbre. Et lorsque vous voulez couper l'arbre, il est plus facile de couper au niveau des feuilles, c'est très facile. Mais lorsque vous voulez déterrer l'arbre à partir des racines, c'est très compliqué. C'est pour cette raison que lorsqu'on commence à prendre les plantes, on ne s'attend pas aussi facilement à des résultats comme au niveau des effets des médicaments. Ça prend un peu plus de temps, mais on se rassure qu'au fur et à mesure qu'on avance, les résultats sont bien. Et également, l'autre étape, l'avant-dernière étape, les effets secondaires et toxiques.
Au niveau des médicaments, les effets secondaires parfois peuvent ne pas être connus pendant des années. Et même après la prise de médicaments, même après l'autorisation de mise sur le marché, parfois ça peut être c'est-à-dire encore méconnu. Ce qui fait donc que c'est difficile de connaître les effets des médicaments secondaires, même de manière exacte. Est-ce qu'au niveau des plantes, les effets secondaires, il n'y a presque pas, puisque dans les villages, tout le monde connaît ce qui est toxique. S'il y avait autant d'effets secondaires sur les médicaments, certains villages seraient complètement éradiés sur la surface de la terre. Donc, imaginez les pygmées qui ne connaissent pas les médicaments, qui prennent ces produits depuis des années, ils ne seraient plus en vie aujourd'hui. Et un autre exemple, les effets secondaires des médicaments en Europe, ça fait 200 000 morts. Selon le docteur Dalberg, chaque année, 200 000 morts des effets secondaires des médicaments. Or, combien sont morts dans nos villages? Combien de pygmées sont-ils morts des effets secondaires de nos plantes? Je peux dire rien du tout parce que nous avons eu le temps de faire les enquêtes botaniques. Il n'y a pas eu de morts dans les villages parce que nos villages sont encore là intacts. Mais les effets secondaires des médicaments font rage. Malgré qu'il y a tout, on connaît la dose, on connaît le principe actif et tout. Donc, c'est très dangereux. Et la dernière étape, c'est le risque de la dépendance. La dépendance, elle est aujourd'hui, au fur et à mesure qu'on prend les plantes, quand on purifie la plante, quand on la synthétise, ça fait que sa dépendance, elle est de très grande. Parce qu'à un moment donné, on commence à dire, comme par exemple, je donne la morphine. La morphine est le principe actif du pavot. Et la morphine est plus toxique que le pavot. Et encore, si on pousse plus loin, les dérivés de la morphine, qu'on appelle l'héroïne, l'héroïne est plus toxique encore. Donc, plus on s'éloigne de la réalité de la plante, la nature, ça veut dire que la toxicité également augmente. Or, au niveau des risques de dépendance, au niveau des plantes, qu'est-ce qui se passe? La dépendance est presque zéro. Parce que même au niveau des stupéfiants, en réalité, les plantes ne sont pas aussi, comme là, il n'y a pas trop de dépendance. Donc, ça veut dire qu'en fait, la meilleure façon de pouvoir se traiter, c'est beaucoup plus prendre les plantes. Parce que dans tous les points possibles, il fallait le démontrer, que les gens sachent qu'aujourd'hui, que quelqu'un ne dise plus que je veux prendre les plantes, mais on dit que la dose, on dit qu'on m'a donné un petit gobelet. Non, la façon qu'on a extrait la plante, ça veut dire que le principe actif n'est pas aussi concentré. Et quand ce n'est pas aussi concentré, vous pouvez prendre dans une cuillère, vous pouvez prendre dans un petit gobelet, vous pouvez prendre dans une assiette. Mais là où le principe actif est concentré, alors il faut faire très attention. Et même si on respecte ça, comme je disais tantôt, j'ai vu avec le Viagra, les gens sont restés tendus toute la nuit et ils sont partis. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup d'avantages pour prendre les plantes, même de manière sans toutefois les chauffer. Et c'est très dangereux. C'est pour voir donc maintenant aujourd'hui qu'il faut que les Africains fassent le choix, qu'ils comprennent que nous avons la meilleure médecine que Dieu nous a donnée. Et nous avons la deuxième forêt après l'Amazonie au monde. La forêt qui est au sud équatorial. Donc c'est la deuxième forêt. Pourquoi on ne l'exploite pas? Pourquoi on fait toujours ramener les produits d'ailleurs pour nous soigner? Et c'est très grave. Et je pense qu'aujourd'hui, les tradipraticiens, certes, je me l'ai dit tout à l'heure par rapport à votre question, il faudrait que les gens se rassurent du résultat. Avant que vous n'allez quelque part, rassurez-vous que là où je vais mettre mon pied, est-ce qu'il y a le résultat? Ne regardez pas que la personne a breveté le produit ou alors la personne a l'autorisation. Mais si vous avez le résultat, parce que vous ne serez pas le premier malade à y aller, vous allez toujours voir que non, est-ce que les gens sont surallés? Vous essayez de faire une certaine enquête pour vous rassurer que vous n'allez pas chez un charlatan. Donc, rassurez-vous que est-ce qu'il y a déjà les résultats? Parce qu'avec les résultats, on a une petite assurance que même si on va essayer d'hésiter un peu et qu'il y a quelque chose, on peut quand même revenir avec une certaine satisfaction. Donc, ce que moi je conseille aux auditeurs, de pouvoir avoir des résultats, d'essayer de se renseigner et avoir des renseignements assez si précis et concis par rapport à celui qui traite. Et n'allez pas seulement parce que quelqu'un vous dit qu'il traite, alors vous allez vous amener et vous risquez d'être déçu. Merci, docteur Aron, pour ceux qui sont adeptes du Viagra et qui sont toujours restés tendus. Nous compatissons pour eux. Voilà la solution qui sort de la bouche du docteur Aron. Nous prenons un appel téléspectateur qui vient du Ghana. C'est le pasteur Noir. Pasteur Noir, bonsoir. Nous écoutons pasteur Noir. Bonsoir, le panel. Bonsoir, le panel, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit réellement sur le plateau. Et précisément, le journaliste qui est le débat en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Je veux dire ce soir que l'état de santé africain est dans un état de dégénérescence. Dégénérescence, c'est quoi? C'est quelqu'un qui perd progressivement sa valeur et qui est dans un état de dégradation et dans un état de détérioration. Ça veut dire quoi? Je veux dire que le problème de santé en Afrique ici doit être vraiment un problème de volonté politique. Pourquoi doit être un problème de volonté politique? Parce que la santé sur le plan naturel,
c'est la seule chose qui pourra aider les Africains. Aujourd'hui, tous les présidents africains doivent vraiment accepter les naturels thérapeutes dans le pays et les laisser à développer les sciences. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous prenons à l'extérieur, c'est-à-dire les produits, les médicaments scientifiques comme occidentaux, ça contribue à la destruction de la santé des Africains. Parce qu'ils sont dans un état, dans les pensées, c'est de détruire, c'est de nous mettre dans un état de dégénérescence. Alors que l'état de dégénérescence, comment nous allons quitter dans cet état-là? C'est pourquoi il faudrait que les présidents africains prennent à bras le corps ce problème. Le cas ici au Ghana, vous voyez dans les pharmacies ghanéennes, on vend les naturothérapeutes, on vend les produits. Et ces produits-là sont conseillés, ces produits sont à la base des plantes, à la base de beaucoup de choses qui traitent. Donc les responsables, les chercheurs qui sont sur le plateau, c'est-à-dire ceux-là qui sont dans le domaine naturel, qui sont dans le domaine, en tout cas, qui touchent vraiment les feuilles, qui touchent les racines pour pouvoir traiter, il faudrait que ces hommes soient valorisés. Lorsque ces hommes seront valorisés, vous allez comprendre que l'Afrique va quitter dans un état de dégénérescence. Comme je l'ai dit, que la dégénérescence, c'est perdre progressivement sa valeur, alors que eux-là, il faut que nous prenions notre valeur et qu'on ne soit rien, et que chaque fois, c'est eux-là qui doivent nous inculquer, qui doivent nous dire ce que nous allons faire. Voici les produits qui sont en train de nous donner AVC, et nous donnent quoi encore, ils nous donnent la tension, ils nous donnent encore le sida, ils nous donnent plusieurs choses. Qu'est-ce que les Africains font? Il faudrait que les Africains se lèvent et que la politique se lève, nos présidents, les chefs d'État se lèvent et qu'ils disent non aussi à cette médecine occidentale. Et qu'on tourne vers la médecine africaine qui pourrait également être le bien-être des Africains. Donc, c'est ma proposition ce soir. Que le Seigneur nous bénisse. Je pense que je suis de retour. J'étais en mission panafricaine. Donc, c'est comme vous avez constaté mon absence d'ici 2 mois. Même je suis là. Que Dieu nous bénisse. Merci. Nous le recevons bien. Amen. Docteur, le pasteur Noir qui nous appelait du Ghana. Merci de cette brillante intervention. Nous revenons dans le questionnement sur les produits faits à base de plantes médicinales. Beaucoup de naturopathes qui, tant bien que mal, produisent et sortent leurs produits de leur laboratoire, ont ce souci-là de pouvoir venir en aide à la population. Mais il y a des normes. Si on n'a pas autant de normes que les produits pharmaceutiques, on ne pourra pas dominer le marché. Bon nombre de naturopathes n'ont pas lorsqu'ils ont leurs produits, la posologie parfois n'est pas claire et parfois ils ne nous disent pas si on doit prendre avec les produits pharmaceutiques ou alors il faut arrêter d'abord les produits pharmaceutiques avant de suivre tout le traitement à base des plantes naturelles. Les contre-indications, il y a des plantes très toxiques, on peut dire. Vous les prenez, ça vous met carrément sur le sol. Alors, M. Tanzon, vous qui exportez à l'international, est-ce que les plantes naturelles sont sans danger? Est-ce qu'il n'y a pas de contre-indications? Oui, M. Urich, je vais vous confirmer qu'il y a des contre-indications pour tout produit, même naturel. Je ne suis pas beaucoup de l'avis de beaucoup de naturopathes qui disent que le produit naturel n'a pas d'effet secondaire. Il faut étudier une plante profondément pour connaître que cette plante n'a pas d'effet secondaire. En ce qui concerne moi particulièrement, chercheur indépendant depuis 19 ans, qui fabrique les médicaments alternatifs, c'est-à-dire entre la médecine moderne et la médecine naturelle, je mets sur mes médicaments la contre-indication. Ça veut dire quoi? Une femme, par exemple une plante, qui a une grossesse, qui vient chez moi, des remèdes fixés pour elle, mais je ne peux pas donner parce qu'elle est grosse. Parce que dans cette plante, il y a un élément qui ne tient pas avec le fœtus qu'elle porte dans le ventre. C'est pour cela que je peux dire que le produit naturel ou conventionnel a des effets aussi fatadiques que moi je ne saurais même comment le dire. Par exemple, prenons une plante, que tout le monde ne parle que de cette plante ici dehors, que je condamne cette plante dans son ensemble. Le corosol, que les gens se disent naturopathes, ils traitent les gens avec ça. Je fais un retour dans le laboratoire où je fais mes recherches au Nigeria.
Le corosol, par exemple, est une plante naturelle, mais a des effets secondaires qu'on ne peut même pas supporter. Un, quand quelqu'un a une maladie de Parkinson, il ne peut pas prendre ses remèdes, il tombe sur le coup. Quand quelqu'un a l'hypotension, il ne peut pas prendre ses remèdes, il tombe sur le coup. Quand quelqu'un a une maladie de fonction nerveuse, c'est-à-dire l'épilepsie, la tension, il ne peut pas prendre le corosol. Mais aujourd'hui, le corosol fait la ronde sur nos marchés parce qu'on dit que ça traite le cancer, ça traite le sida, ça traite le ceci, cela. Non, moi je ne suis pas de cet avis. Quand il faut, pour faire une plante, on doit faire des recherches cliniques. Les recherches cliniques, en commençant par consommer soi-même ce même produit, pour voir s'il y a vraiment une teneur normale de ce produit. C'est pour cela que moi, je suis presque seul dans le groupe à dire non, il faut étudier les plantes. Les plantes naturelles sont énormes. Il y a d'autres qui ne présentent pas d'effets secondaires, beaucoup la majorité. Mais il y a quelques plantes qui peuvent enlever la vie d'une personne en moins de quelques secondes. Par exemple, le corosol que je viens de parler. Il ne peut pas passer dans mes affaires. Monsieur Tarzon, on voit bien que vous êtes assez prêt et puis bien préparé pour l'international parce que pour pouvoir attaquer ce marché, il faut bien la posologie stricte, il faut bien la contre-indication pour être sûr que la plante va uniquement résoudre le problème pour lequel elle a été fabriquée. Nous allons prendre notre appel qui vient du Cameroun. Bonsoir et bienvenue sur le plateau Afrique Santé. Bonsoir, Afrique Santé. Je suis Gervais, là j'appelle parce que vous êtes m'entretien avec le docteur Pechi. Je souffre des hémorroïdes chroniques Nous vous écoutons. La sollicitation a été faite à Dr Pechi, l'émission à court. Hein. Alors, monsieur Pechi, vous parlez tout à l'heure, il y a une façon de prendre soin des plantes médicinales parce qu'il y a des personnes qui peuvent prendre des plantes médicinales et ne pas guérir. La faute n'est pas à la plante médicinale, mais plutôt à la cueillette. Si on cueille mal une plante médicinale, est-ce que celle-ci peut perdre son efficacité? Oui, la cueillette obéit à des techniques bien définies. Bon, on ne doit pas cueillir les plantes médicinales, dans les zones marécageuses, dans les bas-fonds, parce que ces zones sont souillées. Bon, or, ces zones étant souillées, la plante peut, n'est-ce pas, sucer justement ces souillures-là, et puis dans le traitement, ça va poser un autre problème. Bon, il faut aussi savoir que la façon de reconditionner les plantes, ça demande des techniques. Parce qu'il faut d'abord la propriété, et puis sécher la plante dans un hangar pour que la plante ne perde pas sa verdeur. Une plante reconditionnée et séchée ne doit pas perdre sa verdeur parce que si ça perd la chlorophylle, le sel minéral qui est le principal, qui est vraiment le principal, le magnésium, il va partir et finalement ce médicament dans l'organisme aura un impact vraiment un peu négatif. Donc il faudrait prendre soin de bien cueillir pour pouvoir assurer l'efficacité lorsque le produit est fini. Hein. Oui, oui. Le professeur Motoun, M. Péchi, vous permettez, Motoun vient vers le professeur Aignan Liporte, mais avant cela, on prend cet appel qui insiste. Hein. Bonsoir monsieur et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. J'ai un problème par rapport à une plaie qui est chronique. La communication n'est pas forcément la meilleure, hein, mais à l'attention de l'appelant, hein, vous pouvez vous y reprendre pour pouvoir avoir une meilleure écoute.
Professeur Nyali-Porte, on parle des contre-indications. Hein. Je crois que vous êtes la personne à même de répondre à cette inquiétude. Lorsqu'on prend des médicaments naturels, parfois on est sur traitement déjà au niveau de la médecine conventionnelle. On associe les deux, finalement, on n'a pas d'efficacité souhaitée. Soit la médecine conventionnelle, les médicaments paracétamol ou chloroquine prennent le pas sur les médicaments naturels. Alors, dans la naturopathie, c'est encore un peu flou. Hein. On ne peut pas savoir s'il n'y a pas de difficulté d'association. Ce n'est pas toujours très clair et le consommateur n'est toujours pas protégé. Il n'y a pas de législation claire qui nous protège. Mais que dites-vous par rapport aux contre-indications pour rebondir là-dessus? Ça me fait un peu rire, hein, parce que là, c'est les histoires qu'on écoute ici et là. Quelle contre-indication a-t-on à manger du ndolé ou bien du killing? Vraiment, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on est en train de dire. Même les effets secondaires, comme on peut bien le relever certaines personnes, il ne faut pas confondre des plantes toxiques aux plantes non toxiques et parler d'effets secondaires. Non. Il y a des plantes qu'on peut prendre à une quantité infinitésimale, c'est-à-dire, comme le cas du corossol. Il faut savoir combien de feuilles de corossol pour combien de litres d'eau il faut donner à quelqu'un lorsqu'il a un problème. C'est tout. Parce qu'il y a des plantes qu'il faut prendre juste un peu de cette plante pour résoudre un gros problème. Que de prendre la plante là autant de feuilles comme avec les autres plantes. Par exemple, le cas du corossol. Vous ne pouvez pas prendre les feuilles de papayer, à supposer que vous prenez 100 grammes de feuilles de papayer. Parce que vous avez pris 100 grammes de feuilles de papayer pour résoudre un problème, vous prenez aussi peut-être 50 grammes de corossol. Non. 50 grammes de feuilles de corossol, non. Vous pouvez prendre 2-3 feuilles de corossol, ça résout le problème. Mais voilà le problème. Bon, donc c'est pour expliquer, non, c'est pour expliquer qu'il faut que les gens comprennent une chose. Il n'y a pas l'héritage en matière de médecine des traditions. Mon père était tradithérapeute. Moi, je n'utilise pas le nom tradipraticien parce que ce mot, c'est archaïque. C'est un mot pour dénigrer une certaine médecine. Tradithérapeute, c'est-à-dire un thérapeute, mais qui fait dans la médecine traditionnelle. Tradipraticien, quelle pratique? Voilà. Alors, donc, mon père était tradipraticien, tradithérapeute. Je suis devenu tradithérapeute par le biais du fait que mon père a laissé, j'ai pris. Non. Soit votre père là, vous parlez de la transmission. Oui, il faut que vous soyez formé. La formation. Si vous permettez, professeur, nous revenons à vous. Nous prenons M. Blaise. Hein. On revient à vous, vous allez finir vos propos. M. Blaise, bonsoir, nous écoutons M. Blaise. Allô? Bonsoir, M. Blaise, nous écoutons. Allô, merci. Voilà, je voulais dire que le professeur Emmanuel, il m'a initié à faire non. Il m'a initié à faire la naturopathie. Donc, je suis très content et très fier de le retrouver sur le site là. Je suis très content et je vous salue et je vous dis bon courage. Merci. Nous allons enchaîner avec notre appel. Hein. Bonsoir, monsieur. Ah, c'est plutôt un homme cette fois-ci. Bonsoir, vous avez l'écoute sur Afrique Santé. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, allô? Nous vous écoutons, monsieur. Oui, je suis malade, je voudrais rencontrer le docteur Petit. Alors, pour faire simple, hein, il y a le site de l'émission qui est au bas de votre écran, vous pouvez relever et vous pouvez communiquer après l'émission par le même numéro que vous avez utilisé et vous aurez tous les coordonnées et tous les panélistes des experts sur ce plateau, hein, monsieur. Alors, vous disiez... J'étais donc en train de dire que, prenons par exemple le cas de la cueillette. Nous achetons les plantes en ville et tout, on ne sait pas comment on les cueille. Il y a des plantes que, pour arriver à cueillir une plante, vous marquez quelques pas. 3, 4, 5, 6 pas ou 9 pas. Et quand vous prenez
quand vous prenez la décision d'arracher les feuilles, vous appelez le nom de la plante. D'abord, comme pour demander l'autorisation à cette plante, parce que c'est une créature de Dieu. Là, c'est un monde déjà inconnu. Non, non, mais c'est une histoire africaine et qui est sérieuse. Et il y a des arbres qu'il faut faire un certain nombre de tours en récitant un petit, comme un rituel, quoi. Et pour parler à l'arbre, pour bénéficier de tout ce que le corps peut avoir comme synergie. Quand les Occidentaux viennent ici, ils font le même nombre de tours. Mais non, mais c'est pourquoi ils font n'importe quoi. Est-ce que la médecine aujourd'hui, si on parlait de la médecine encore par rapport aux plantes, par rapport à la médecine naturelle alternative et tout ce qu'on dit, c'est parce que la médecine qui est capitaliste, qui est impérialiste, a échoué. Et c'est cet échec qui fait que les autres médecines, parce que comprenez une chose, quelqu'un qui a de l'argent, qui vous écrase, s'il n'arrive pas à donner des résultats, vous allez le fuir. C'est ça le problème. C'est donc, il faut comprendre que les Africains qui font dans la médecine traditionnelle, doivent comprendre que la médecine traditionnelle est mondiale. Quand on dit 80% de la population du monde fait dans la médecine traditionnelle, c'est l'OMS qui le dit. Pourquoi? Parce que la médecine capitaliste, d'abord, est réservée. Ce n'est pas n'importe qui peut payer certains soins de santé. Mais on peut éduquer la masse à s'auto-soigner. On peut les expliquer un certain nombre de choses à partir de leur alimentation. Et les gens seront en santé. Nous qui sommes des thérapeutes d'un genre, nous pouvons juste les accompagner. Et là, ça va éviter qu'il y ait des charlatans. Parce que le charlatan, c'est quoi? C'est un trompeur. Et il y a les charlatans partout. Hein? Tu veux mon regard, en face de nous, il y a des gens, il est diabétologue. Il a lui-même le diabète. Il est rhumatologue, il a le rhumatisme. Il est cancérologue, il meurt du cancer. C'est le charlatanisme qui ne dit pas son nom. Pour faciliter, je sais qu'au sortir de vos propos, être naturopathe, il faut une formation, on ne peut pas se décréter. Non, écoutez, il ne faut pas une formation comme... Parce qu'il faut que les gens comprennent une chose. L'école telle qu'elle est là a échoué. Si ça n'échouait pas, l'Afrique allait démarrer depuis. Elle a échoué pourquoi? Parce qu'on civilise les gens, on contrôle leur intelligence et on formate leur cerveau. Le problème de la formation à la base, c'est un problème du genre de formation, c'est-à-dire dans chaque domaine. Il ne faut pas attendre toujours qu'il y ait la craie, un tableau noir pour dire, bon voilà, nous sommes en formation. Non, il faut que les gens soient formés selon l'environnement dans lequel ils vivent. Alors, qu'ils soient élevés par rapport à cet environnement. C'est pourquoi peut-être par moment, l'État de certains pays a besoin de savoir qui sont connus comme thérapeutes par rapport à leur communauté ou bien à leur région. Monsieur Voilà. le professeur Lipport, c'est bien, mais pour l'aspect où il faut faire 50 pas pour arriver vers une plante, il faut... Mais si on veut être naturopathe, il faudrait être footballeur pour pouvoir utiliser 500 plantes pour pouvoir soigner 100 personnes. Non, non, une plante peut soigner sans maladie. Une plante peut soigner sans maladie. Mais si on cueille 500 Parce que le problème de soigner les maladies est différent de soigner les symptômes. Le corps pris d'une manière globale, vous pouvez, comme l'expliquait le docteur Pichi tout à l'heure, vous pouvez donner un traitement pour la typhoïde et vous voir en train de soigner en même temps le rhumatisme chez quelqu'un. Donc, il est hors de question qu'on dise les maladies. Non, pas les maladies. Une maladie, c'est le dysfonctionnement de l'organisme. C'est ça la maladie. La maladie n'est autre chose que le dysfonctionnement de l'organisme. Les symptômes ne doivent pas être confondus aux maladies. Les symptômes ne doivent pas être confondus aux maladies. J'apprécie votre engagement, votre dévouement Voilà. pour la cause des plantes. Hein. Je ne manquerai pas le nombre de tours. On en discutera peut-être pour la prochaine émission. Monsieur Péchi, dans le mot de cuisson, vous avez assez débattu là-dessus, assez inondé le savoir des Africains sur les modes de cuisson. Peut-être faut-il revenir peut-être sur le mode de conditionnement. Il y a certains produits aujourd'hui qu'on voit sous forme d'eau mélangée. Mais ce n'est pas assez vendeur, ce n'est pas assez attrayant comme produit. Pourtant, on a des gélules. Pourquoi avoir choisi de mettre dans de l'eau et peut-être pas sous forme de gélules pour pouvoir faciliter l'exportation? Bon, vous savez, la plante, l'eau, c'est des médicaments.
Bon, en associant la plante à l'eau, c'est-à-dire en prenant une plante, soit pour macérer, pour décoctionner, ou bien pour infuser, mélanger à l'eau, les deux constituent une force qui, dans l'organisme, n'est-ce pas, vont faire un travail de trempe. Bon, lorsqu'on utilise les gélules, d'abord la matière utilisée, quand on avale, c'est du plastique, quand on avale et que ça entre dans le ventre, on ne sait pas ce que ça devient. Bon, j'ai dit ici tout à l'heure que la médecine était faite à telle manière que toute ethnie a ses plantes médicinales pour cueillir et se soigner. Bon, parler d'une médecine qui va, par exemple, passer par le laboratoire pour traverser des continents, ça c'est une philosophie capitaliste. Bon, si nous voulons être en santé, ne violons pas les lois de la nature. Nous avons assez de plantes dans nos cours, en ville, en campagne, et que tout à l'heure, comme aujourd'hui, bon, l'émission d'aujourd'hui était bien parce que bon, on enseigne à la population comment ils peuvent eux-mêmes se débrouiller, soit en mangeant et vraiment trouver une bonne santé, ou bien en prenant certaines petites plantes qu'ils trouvent dans la concession. Il y a ça de grand-mère. Voilà. Oui. Bon. Moi, je sais que je fais la médecine, c'est pour la santé. La philosophie capitaliste ne m'habite pas. La philosophie capitaliste ne vous habite pas. Ouais. La réponse du berger à la bergère, on va donner la possibilité à un exportateur de produits. Hein, je dis bien 4 langues, français, anglais, allemand et espagnol. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix des produits des gélules? Pourquoi ne pas prendre sous forme d'eau et rester avec la philosophie africaine et non capitaliste? Dr Tazon, on n'a pas assez de temps. Réponse. Oui, cher monsieur Riche, j'ai jugé très important représenter le Cameroun ailleurs, comme beaucoup d'autres sociétés le font. Et ce sont des produits naturels, non le produit pharmaceutique, non le produit chimique. Pourquoi les gélules? Pourquoi les gélules? Oui, les gélules que j'utilise, c'est le gélule gélatine faite à base de l'huile de poisson. Et cette huile de poisson sort de cette huile de poisson le produit naturel qu'on appelle l'oméga 3. Et cet oméga 3 est une huile très recommandée dans notre organisme de santé. Et je ne peux pas juger que les gélules avec lesquelles je fais mes médicaments sont toxiques. C'est fait à base de l'huile de poisson. Cette huile de poisson s'appelle oméga 3 en médecine naturelle. Je crois que la réponse est pour cette réponse, c'est pour ça que j'ai voulu à tout prix représenter le Cameroun aux États-Unis, en Allemagne, en Guinée équatoriale. C'est pour ça que j'ai mis 4 langues sur mes produits faits pour traiter les hépatites virales. Alors, nous remercions bien, c'est toute la population de vos consommateurs qui sont rassurés de ce que vos gélules ne sont pas faites à base de plastique, mais plutôt avec oméga 3, à base d'huile de poisson. Oui. Nous allons aussi interroger pour pouvoir faire l'essentiel de cette émission. Docteur Aaron, comment on pourra sortir de cette émission? Quel avenir réservé aux plantes africaines médicinales sur l'aspect préventif et à la fois curatif? Merci, mon frère Ruche. Je crois que l'avenir des plantes, je pense qu'elle est glorieuse, en fait, parce que lorsque nous regardons un peu comment les choses avancent dans le monde au niveau de la santé, et voilà aujourd'hui que les gens sont en train de faire presque marche arrière pour revenir là où c'est la médecine même qui a commencé. Mais avant de répondre à votre question, je voulais revenir un peu sur quelque chose qui a été souligné au niveau du plateau central par rapport à la recherche clinique et la toxicité. Généralement, les arbres fruitiers que nous consommons, c'est-à-dire y compris le corosol ou alors le corosolier, en fait, tous ces arbres fruitiers, généralement, sont difficilement toxiques. Il peut y avoir des cas d'allergie, parce qu'il ne faut pas qu'on confonde les allergies à la toxicité. Parce que les cas de toxicité, généralement, c'est parce qu'il faut faire les tests, et même au niveau des tests avec les animaux,
Et là, on ne peut pas faire une extrapolation entre les tests subis par un animal et un être humain qui ont deux fonctions biologiques différentes, carrément différentes. Donc, lorsqu'on parle de la toxicité, c'est une autre chose. On peut parler de cas d'allergie parce qu'à un moment donné, nous tous ne pouvons pas consommer les mêmes nourritures ou même les mêmes plantes. On peut avoir des cas d'allergie. Mais tous les arbres fruitiers, en réalité, sauf les cas d'allergie, sont bien pour la santé de l'homme. C'est pour ces raisons que les fruits, parce que vous ne pouvez pas faire la différence entre le jus de fruit de corosolier et ses feuilles, puisque les feuilles doivent avoir les mêmes composés que ce qui est au niveau du jus de fruit. Mais comment donc pensez-vous maintenant que le corosolier était vraiment toxique et à fois qu'au niveau des feuilles, qu'est-ce qu'il en est alors que le jus est tellement apprécié, même par les bébés qui ont peut-être jusqu'à un certain petit âge. Donc pour comprendre qu'en fait, il peut y avoir des cas d'allergie, mais qui ne veut pas forcément dire que c'est des cas de toxicité. Ça, c'était mon point de vue par rapport à ça. Je pense que la médecine des traditions africaines, elle a un grand avenir. Parce que, comme je citais tout à l'heure, le grand institut de recherche des plantes, l'IRD, qui est dans tout le monde entier, quand il commence à présenter les brevets au niveau de décoction, ça veut dire que la médecine aujourd'hui, la recherche moderne a compris que c'est là où il y a l'avenir. Parce que les plantes, c'est synergisant. C'est-à-dire toutes les composantes, c'est-à-dire que toutes les substances, c'est là où il y a la synergie. En réalité, ces substances, au niveau de la toxicité, c'est presque nul en fait. Ça fait qu'on a une assurance. Docteur Aron, le temps nous tient à la gorge. Docteur Aron, merci de donner un bel avenir à la médecine africaine médicinale pour peu que les Africains croient à leur médecine et prennent assez de sacrifices pour pouvoir développer cette médecine en concurrence avec celle qui vient de l'extérieur. Je remercie à tous ces téléspectateurs qui ont contribué de par leur dévouement téléphonique, à toute la réalisation, à tout le service de cadrage, des experts qui sont sans cesse à la recherche des nouvelles techniques, des plans, l'esthétisation de l'image. Nous remercions aussi la diffusion, grâce à qui cette émission continue à émettre. Nous remercions aussi tous nos panélistes, nos experts. Nous remercions à tous ceux qui soutiennent Afrimédia. Le combat continue. Avec Afrimédia, c'est l'Afrique qui gagne. Sur ce, le monde, c'est nous. Au revoir.